Merci. Merci. On a fait évoluer le nom plutôt que Assises régionales du fleurissement, Assises régionales du fleurissement et du cadre de vie. C'est pour donner une ouverture nouvelle à la problématique. Les politiques, les élus sont présents aujourd'hui, les fonctionnaires territoriaux également, et c'est un lieu de rencontre, d'échange, de convivialité. Ça, c'est quelque chose à laquelle nous tenons énormément, à cette histoire de convivialité. Vous voyez, là, les gens prennent l'apéritif ensemble, ils échangent sur telle ou telle question, et ça, c'est très très important parce que notre métier est en pleine évolution et il y a dans beaucoup de métiers des tensions de plus en plus vives. Voici un moyen de rapprocher les gens entre eux et de créer du lien social. Aujourd'hui, l'ARF crée du lien social. Alors, changer les habitudes, c'est quelque chose d'assez difficile parce que c'est une remise en cause. Ce que l'on a fait avant, ce qu'ont fait les jardiniers dans les parcs et jardins, était pour eux, c'est ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont fait pendant des années, et on leur demande au fil du temps de changer. L'évolution des assises au fur et à mesure des années, c'était un tournant du fait qu'on parle du cadre de vie. Dans les fournisseurs nouveaux, on citait l'éclairage, les réductions de consommation électrique. Ça, c'est des nouveautés par rapport aux autres années. La mission d'aujourd'hui pour nous, c'est de savoir véritablement jongler avec l'esthétique, les moyens qui diminuent, à la fois en dotation de l'État, mais aussi en ressources humaines, parce qu'on est obligé un petit peu de compresser tout ça, et la réglementation en matière de phytosanitaire et de pesticides. Les collectivités ont de moins en moins de revenus, des dotations en baisse, et il faut arriver à trouver des solutions, des méthodes pour faire autant de travail avec moins de budget. Donc il existe des solutions techniques et c'est ce qu'on voulait, c'est que les personnes puissent rencontrer les professionnels qui mettent en avant ces solutions. Donc là le souffleur, tu as ton souffleur, ta batterie. Donc, tu viens mettre ta batterie dedans. On est sur la même puissance à 20 mètres cubes seconde près par rapport au pélinque. Ouais. On ne vient pas tous les ans, nous on vient tous les 2 ans, tous les 3 ans, pour voir un peu ce qui se passe sur le marché. On s'est rendu compte que ce salon avait bien changé. Au départ, c'était du fleurissement. Aujourd'hui, il répond mieux à notre société. C'est plus tourné vers le cadre de vie. Alors, notre client, c'est 95% les communes, collectivités locales. Et puis, derrière nous, on a un sapin qui s'appelle Bellissimo Nono. C'est un designer italien qui l'a fabriqué. Et nous, on l'importe sur la France. Donc, c'est un beau sapin avec des LED. Quelque chose qui rentre complètement dans le développement durable, puisque vous allez pouvoir le garder des années sans jamais le changer. Il rentre dans une boîte et on s'en ressort pour les après. Il faut s'organiser pour planifier les tâches, rechercher les gains de temps et apprendre à estimer le rapport investissement-temps sur résultat final. Alors si on fait un petit zoom sur le contexte actuel et puis les constats qu'on peut faire sur l'éclairage public. Sur ce slide, vous voyez quelques photos d'installations qu'il n'est pas rare de rencontrer dans vos collectivités. Ces changements, qu'ils soient dans le fleurissement, l'embellissement ou dans les méthodes d'entretien, sont d'abord le fruit d'un engagement commun porté par le binôme que forment les élus et les agents des villes et villages de notre région. On a entendu ce matin les différentes conférences et donc forcément ça nous donne des pistes, des idées pour les mettre en œuvre
là où on est. En ce qui concernait les assises, il y avait une demande des élus sur tout ce qui concerne le cadre de vie. On se retrouve avec des entreprises d'éclairage urbain, de mobilier urbain, méthodes alternatives et différentes choses. Les toilettes sèches, ce sont des toilettes donc sans eau, à base de copeaux et de sures. Une chasse d'eau, il faut compter entre 6 litres et 9 litres d'eau suivant les réservoirs. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'une personne va aux toilettes, donc c'est autant d'eau d'économiser à chaque passage, sachant que nous y allons entre 3 et 4 fois par jour, chaque personne. Beaucoup d'événements utilisaient des toilettes chimiques avec beaucoup d'inconvénients, odeurs, de l'humidité, etc. Et dans l'idée, c'était d'avoir des toilettes écologiques pour recycler également des copeaux de bois non traités qui peuvent être donc après recyclés en compost. Ce qu'on peut remarquer à ces assises cette année, c'est que beaucoup de communes sont hors région centre. Donc de plus en plus, les assises à l'origine régionale deviennent des assises nationales. Même sur Bordeaux, les ARF du centre ont une bonne presse. Et tous les sons de cloche m'ont démontré que oui, il fallait que je sois présent à cette manifestation-là. Je pense que c'est vraiment un incontournable pour nous d'être présent chaque année dans cette manifestation parce que vraiment, chapeau à la région. L'année prochaine, on vous donne rendez-vous à Bourges fin septembre pour les assises du cadre de vie.